Il était une fois, il y a des milliers d'années, bien après qu'Adam ait posé le pied sur la terre, les hommes avaient oublié le chemin de leur Créateur. Au début, ils adoraient Allah seul. Mais lorsque des hommes justes moururent, Satan murmura aux survivants. Faites des statues pour vous souvenir d'eux, ainsi, vous ne les oublierez pas. Et les gens sculptèrent des images de ces hommes pieux. D'abord, ils ne faisaient que les regarder, mais avec le temps, les générations suivantes commencèrent à croire que ces statues pouvaient les protéger, leur donner la pluie, la santé et la richesse. Le premier polythéisme naquit sur terre. C'est alors qu'Allah envoya nous comme prophète à son peuple. C'était un homme sage, doux et patient. Il se leva parmi les siens et dit d'une voix ferme. Ô mon peuple! Adorez Allah, lui seul mérite votre adoration. Abandonnez ces statues qui ne parlent pas, qui ne voient pas et qui ne vous entendent pas. Je crains pour vous un terrible châtiment, si vous continuez dans l'injustice. Mais les notables se mirent à rire. Nous? Tu es un simple homme comme nous. Comment pourrais-tu être choisi par Allah? Et regarde qui te suit. De pauvres gens, des misérables. Tu veux que nous soyons avec eux? Et ils détournèrent le visage avec orgueil. Jour après jour, nuit après nuit, nous leur parlaient avec douceur. Mon peuple, je ne vous demande aucune richesse, aucune récompense. Je cherche seulement à vous sauver. Pourquoi refusez-vous la miséricorde de votre Seigneur? Mais les chefs disaient encore. Tu es un menteur. Nous voyons bien que tu n'es qu'un fou. Et certains le frappaient, d'autres se moquaient, et beaucoup mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre ces paroles. Malgré cela, nous ne cessa jamais. Il leur montrait le ciel étoilé. Voyez la lune et le soleil, voyez comment Allah a créé les cieux et la terre, voyez les jardins et les rivières. Tout cela est un signe de sa puissance. Mais les gens refusaient encore. Après 950 ans d'efforts, Allah révéla à son prophète. Ô nous, il ne croira plus personne de ton peuple, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige plus pour eux. Construis une arche sous nos yeux et selon notre révélation. Nous se mit donc à rassembler du bois. Lui et ses disciples commencèrent à assembler des planches, à fixer des poutres, à bâtir un navire immense. Les mécréants passaient devant lui en riant. Nous? Construis-tu un bateau au milieu du désert? Où est la mer? Tu t'es fou. Mais nous leur répondit calmement. Riez aujourd'hui si vous le voulez, demain, nous rirons de vous, lorsque le châtiment tombera. L'arche prit enfin forme, solide et gigantesque. Allah ordonna à nous d'y faire entrer les croyants ainsi qu'un couple de chaque espèce. Lion et lionne, chameau. Et chamelle, oiseau et oiseau, serpent et serpente. Tous montèrent, deux par deux, sous la protection d'Allah. Puis nous monta lui aussi, avec les croyants fidèles. Le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronda. La pluie tomba, d'abord fine, puis torrentielle. La terre se fendit et fit jaillir ses sources. Les eaux montèrent, engloutissant maisons, champs et montagnes. L'arche, immense, se mit à flotter sur des vagues plus hautes que les collines. Les mécréants couraient, cherchant un abri. Mais il n'y avait aucun refuge contre la décision d'Allah. Alors que les flots emportaient tout, nous aperçut son fils, qui avait refusé de croire. Le prophète lui cria depuis l'arche. Ô mon fils! Monte avec nous, ne reste pas avec les mécréants. Le garçon secoua la tête et répondit. Je vais me réfugier sur une montagne, elle me protégera de l'eau. Les vagues devenaient gigantesques. Nous lui cria encore. Aujourd'hui, il n'y a de refuge contre le décret d'Allah, sauf auprès de lui. Mais une vague énorme surgit entre eux, et son fils disparut dans les eaux. Le cœur de nous se brisa. Après des jours et des nuits, Allah ordonna. Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, arrête ta pluie. Alors les eaux se retirèrent peu à peu. L'arche se posa sur le mont Al-Judi. Les croyants descendirent, le cœur rempli de gratitude. Allah leur dit. Descendez avec paix et bénédiction. Ce fut un nouveau départ pour l'humanité. Les générations à venir descendirent de ceux qui avaient cru avec nous. La patience de nous apprend à persévérer, même quand tout semble perdu. La foi est la seule vraie protection, ni la richesse, ni la puissance, ni même les liens familiaux ne sauvent sans la croyance. Allah tient toujours ses promesses, il sauve les croyants et fait périr les injustes.
Ainsi se termine le récit du prophète Nouh, une histoire de foi, de courage et de miséricorde, transmise de génération en génération.